Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo où nous allons donc parler du week-end des internationaux algériens, donc les performances qui ont été faites par nombre d'internationaux évoluant en Europe. On verra aussi également le côté Moyen-Orient. Donc Moyen-Orient, Afrique du Nord, etc. Donc, premièrement, commençons. D'habitude, je commence toujours par l'Europe. Là, je vais commencer par le Moyen-Orient très très rapidement avec Houssam Aouar, titulaire dans son club d'Al Ittihad. Je rappelle qu'il joue avec Karim Benzema, Fabinho, Kanté, etc. Et il a été titulaire, toujours titulaire dans ce poste de numéro 10, un poste qu'il affectionne très bien, que ce soit en équipe d'Algérie ou avec Al Ittihad. Il n'a pas vraiment été décisif par un but ou une passe D, mais il a contribué à la victoire de son équipe qui a gagné 4 buts à 3. Al Ittihad qui est en lutte pour le titre au coude à coude avec El Hilal, 46 points chacun, 8 points d'avance sur le troisième, Al Nasser, club où on a Cristiano Ronaldo. Et voilà un petit peu pour Aouar qui enchaîne, a du temps de jeu dans un club entraîné par toujours Laurent Blanc, si je ne me trompe pas. Et on a pu critiquer son choix d'être allé en Arabie Saoudite, mais il joue les premiers rôles. Il joue les premiers rôles, et ça, c'est la bonne nouvelle qu'on peut retenir pour notre ami Houssam Aouar. Pendant que Riyad Mahrez, avec El Ahli Saoudi, a joué jeudi contre El Orba, également dans le cadre de la Saudi Pro League, avec une passe décisive pour Ziad El Johani. Donc il a une passe décisive. Il n'est pas le tireur des pénaltys. Il y a eu un penalty tiré par Ivan Toney. Il n'a pas été le tireur. Il n'est pas le tireur principal des pénaltys. Je pense parce qu'il a raté peut-être des pénaltys. Donc il a peut-être perdu sa place. En tout cas, El Ahli est cinquième. Cinquième à la lutte pour le podium à 3 points de Al Qadisiyah et Al Nasser. Ça va être difficile pour Riyad Mahrez d'aller chercher les 2 premières places ou les 3 premières places qui se qualifient, je pense, pour la Ligue des Champions. En tout cas, il a la lutte. On verra. Il reste encore pas mal de matchs pour la fin du championnat. Et de toute façon, ils joueront prochainement les clubs Al-Ahli et l'Ahli de Mahrez va être concerné par la Ligue des champions asiatiques pour la 7e journée qui vont jouer contre El Sadd. El Sadd, ancien club de Bardad Bounjah, qui je rappelle est à El Chamel. Bounjah avec El Chamel, il marque. Il est dans une équipe moins forte. Il a d'ailleurs marqué un penalty. Ils pensaient avoir arraché le nul en Qatar Star League. Puis finalement, un penalty tiré par Ahmed Hamdi Abdelkader, donc le Qatar SC qui a donc marqué le but, et donc victoire du Qatar SC Sporting Club. El Chamel est 5e. Ils peuvent toujours aller chercher, ils sont un petit peu loin des 4 premières places, donc ils sont un petit peu dans le ventre mou du championnat, même si il n'y a que 12 équipes. Pour aller chercher une Ligue des Champions, ça va être difficile. Mais Bardad Bounjah, malgré qu'il est dans El Chamel, reste le meilleur buteur. Comme quoi, il y a du gâchis. Ça aurait été tellement bien qu'il aille en Europe. Bon, page Moyen-Orient terminée. Allons faire un tour du côté de l'Espérance de Tunis avec Belaïli qui a été buteur. Un buteur sur penalty. Victoire 4 buts à 2 de l'Espérance de Tunis pour Belaïli et Tougaï. L'Espérance de Tunis est première, 36 points. Elle s'est bien rattrapée, elle avait un petit peu de retard à un moment donné sur ses concurrents. Et là, elle reprend la tête donc du championnat. Elle va être à la lutte avec le Stade tunisien, le club africain, Monastir, Zarzis, et dans une moindre mesure l'Étoile du Sahel. Il y a quand même 5 points qui séparent la 6e à la première. Donc voilà pour Belaïli, et je rappelle que ils sont toujours engagés en Ligue des champions africaine pour pourquoi pas aller chercher un titre. Allons faire un tour du côté de l'Europe avec la Bundesliga avec un Rami Ben Sebaini qui a été passeur décisif, et encore une fois Ben Sebaini
il enchaîne les amis, il est toujours aussi efficace. Il arrive à être régulier et pourtant il est dans un poste latéral gauche qui ne joue pas. Et des fois je me dis c'est qu'il joue pas en sélection et je me dis pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas jouer en sélection? Et le problème c'est que il n'est pas il y a pas assez, il y a tellement pas de défense centrale. Si on trouve un défenseur central, on pourrait mettre Ben Sebaini piston gauche, latéral gauche. Il a fait un très très bon match. Il a beaucoup joué au milieu de terrain. Il s'est souvent retrouvé à accompagner Sabitzer au milieu de terrain. Donc il fait quand même une passe décisive. Il se crée des grosses occasions. Il remporte ses duels au sol, ses duels aériens. C'est ça qu'on demande pour Ben Sebaini. Voilà. Voilà donc pour notre cher Rami Ben Sebaini. Allons faire un tour du côté de l'Angleterre avec Ait Nouri qui a été titulaire. Il a joué 72 minutes, sorti blessé à la 73e minute. C'est dommage, il faisait un bon match. Il a toujours des tentatives de dribble. Il a quand même remporté des duels au sol, quelques pertes de balles. Et malheureusement, il sort blessé. On verra la durée de sa blessure. Je fais aller en tout cas à notre cher Ait Nouri. Hadjem qui a joué, il a été titulaire, il a plus passé son temps à défendre qu'à attaquer, mais il a quand même une bonne note. Il a remporté la moitié de ses duels au sol. Duel aérien, il est un petit peu faible. 15 pertes de balles, ça reste beaucoup. Il est dans une équipe des Young Boys de Berne qui vient d'être éliminée officiellement en Ligue des Champions. Ça va être donc à lui de continuer à gagner des points et on lui souhaite d'aller voir un meilleur club que les Young Boys de Berne. En tout cas, c'est un très bon tremplin pour Ibrahim Maza. Ibrahim Maza qui était blessé pendant un petit moment. Là, il a retrouvé du jeu. Il est toujours engagé avec le Hertha Berlin. Défaite du Hertha Berlin avec un Ibrahim Maza qui a été le meilleur joueur de son équipe. Hein. On peut même dire l'homme du match. Il a été le meilleur joueur. Encore une fois, il a que 18 ans. Voilà, 2 passes clés, des centres, 83% de passes réussies. C'est un joueur qui vraiment va faire du bien à l'équipe nationale. Et il faut le mettre en valeur et j'espère qu'il aura sa chance pour le prochain match face au Botswana et au Mozambique pour le cadre des qualifications à la Coupe du Monde. Aïssa Mandi qui fait un très mauvais match face à Saint-Etienne. À la mi-temps, c'est un partout. Et finalement, l'entraîneur décide de le faire sortir. 46e minute. Il n'a rien proposé. Il n'a rien fait. En même temps, Saint-Etienne, elle est faible, on le sait. Que voulez-vous que je vous dise? Donc, Mandy est sorti à la 46e minute, remplacé par Thomas Meunier. Il a vraiment beaucoup de concurrence avec lui. Au moment où je vous parle, un but partout, 92e minute entre Nice et Toulouse. Boudaoui qui a eu un carton jaune dans ce match, qui fait quand même un très bon match, pas spécialement à s'enflammer, mais en tout cas il a fait un match très bon. Le problème c'est qu'il ne va pas être récompensé par une victoire, match nul, ce qui ferait les affaires d'ailleurs de l'Olympique de Marseille. Il reste 3 minutes, peut-être que le score va changer, on ne sait jamais, mais si ça reste 1-1, ça fait les affaires de l'OM au moment où je vous parle. En tout cas, ensuite, si on allait voir, alors il y a le duel en ce moment, au moment où je vous parle, il y a aussi le duel entre Amoura et Shaibi qui malheureusement n'a pas eu lieu. Donc Shaibi, à moins il vient de rentrer, mais Shaibi est sur le banc. Et Amoura titulaire. Voilà, pour l'instant, Wolfsburg gagne 1-0, 64e minute de jeu au moment où je vous parle. Bon, voilà un petit peu qu'est-ce qu'on peut retenir. Hein. Un Ben Sebaini toujours au top. Ça alterne le bon et le moins bon. Je sais qu'il y a aussi le Feyenoord qui a joué avec Hadj Moussa
Zarouki, je rappelle qu'il est toujours blessé. Hadj Moussa, lui, a joué face à l'Ajax, une défaite 2-1. Il a été titulaire 90 minutes, il n'a pas énormément pesé, il s'est créé des occasions, il a manqué une grosse occasion. On ne retrouve plus le Hadj Moussa aussi efficace qu'on a eu pendant la petite période de novembre-décembre. On lui souhaite que ça revienne très vite. Même que voilà, il faut qu'il retrouve son efficacité, sinon ça va être difficile pour lui. Voilà un petit peu pour donc l'ensemble. Benacer jouera aujourd'hui face à l'Inter Milan, on lui souhaite bonne chance. C'est un match qui pourrait être très intéressant dans la lutte. Est-ce que le titre, je ne sais pas s'ils sont vraiment toujours au top. Non, ils sont quand même très loin. Ils sont 8e, ils sont à 16 points, mais pourquoi pas s'il faut aller chercher les places européennes, ça sera important pour eux d'aller chercher une victoire face à l'Inter de Milan dans ce derby milanais. Ils sont quand même 8e à 3 points de Bologne, 5 points de la Lazio, 5 points de la Fiorentina. Ils pourraient revenir à 2 points, donc rester toujours aux portes de l'Europe. Il reviendra à 3 points de la 4e place, qui est le synonyme de qualification. L'AC Milan qui est toujours en liste d'ailleurs dans la Ligue des Champions en ce moment. Donc voilà. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé. S'il y aurait des Algériens que j'aurais oublié, je ne peux pas faire tout le monde. J'essaie de faire un petit peu le tour de ce qui a marqué plus ou moins ou non. Mais voilà, Gouiri est à l'OM, donc il n'a pas joué. Il jouera en fait ce soir. Et bien sûr, la performance de Gouiri sera analysée, s'il joue bien sûr, lors du débrief de l'Olympico et aussi bien sûr du live d'après-match. Évidemment, il y aura le live d'après-match que je rappelle que je fais avec Céliane Mézienne. Donc voilà les amis, merci à vous, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui me soutiennent. Tahal Jazer les amis.